Simpana etni rationariv sijaka. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu merveilleux, extraordinaire, nous te remercions Seigneur pour la nuit que tu nous as donnée. Merci de nous avoir donné Seigneur cette belle journée. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le temps, merci pour l'oxygène, merci pour ta bonté Seigneur qui se manifeste par de multiples paramètres Seigneur de notre vie, que ce soit les belles ou ce que nous considérons comme des moins belles circonstances. Merci Seigneur pour ce que nous avons comme émotion. Merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour l'amour que tu donnes. Merci Seigneur aussi pour les émotions un peu plus négatives, Seigneur, que tu permets que nous les ressentions, Seigneur, pour que nous puissions nous raccrocher à toi et nous rapprocher davantage de toi, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et nous nous accrochons, Seigneur, à toi, Seigneur, comme exemple et modèle, comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, dans tout ce que nous pouvons ressentir ou vivre. Ce matin, Seigneur, tu veux encore nous parler, tu veux encore, Seigneur, nous partager ton message. Ouvre, Seigneur, notre cœur et notre esprit pour que nous puissions, Seigneur, entendre ta parole et pouvoir l'appliquer et la vivre. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que la grâce et la paix, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous soit adressée et multipliée en ce jour, chère famille en Christ. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Condamné à cause d'un échange ». Condamné à cause d'un échange. Comme nous le savons, quand une personne est condamnée, elle va ensuite en prison. Ou alors elle subit une ou plusieurs peines à cause de quelque chose qu'elle aurait fait auparavant. Cela peut être un délit ou un crime. En France, par exemple, nous pouvons être mis en prison que pour un délit ou un crime. Si vous conduisez une voiture mais que vous brûlez le feu rouge sans qu'il y ait d'autres accidents, par exemple, alors là, on ne vous mettra pas en prison. Par contre, si vous brûlez le feu rouge et qu'ensuite vous écrasez quelqu'un, là, par contre, vous serez passible de peine d'emprisonnement. Donc, quand une personne est condamnée, elle reçoit une peine. Mais pour que la personne soit condamnée, il faut qu'elle ait accompli quelque chose auparavant. Il faut qu'on ait considéré qu'elle était injuste, criminelle, qu'elle ait commis quelque chose qui mérite l'emprisonnement, qui mérite la condamnation. Aujourd'hui, en France, nous ne sommes pas condamnés par la peine de mort. Mais dans d'autres pays dans le monde, il est possible d'être condamné par peine de mort. C'est-à-dire que nous avons commis quelque chose, ou peut-être pas, mais qu'un tribunal a décidé, a tranché, que nous sommes coupables de ce qui nous est reproché, alors la peine prévue pour tel ou tel crime ou tel délit peut être la peine de mort. Et dans certains pays de ce monde encore, aujourd'hui, cela existe. Au temps de Jésus-Christ, la peine de mort, et notamment la peine par crucifixion, existait. Et l'Empire romain, les Romains avaient cette habitude de crucifier les prisonniers, les condamnés, ceux qui étaient arrêtés puis condamnés. Mais il y a un fait important que le Seigneur souhaite nous mettre en avant ce matin. Quand Jésus-Christ a été arrêté, il a été mené devant un homme, que nous citons d'ailleurs dans la prière, qui s'appelle Ponce Pilate. Ainsi, Jésus-Christ a été emmené devant ce gouverneur par les Juifs, après que les Juifs ont décidé de le condamner. Les Juifs ont donc décidé dans leur tribunal, qui s'appelle le Sanhédrin, de condamner Jésus-Christ. Et la condamnation qu'ils avaient retenue était le blasphème, c'est-à-dire que Jésus-Christ se considérait égal à Dieu. Mais parce qu'ils ne pouvaient pas le mettre à mort eux-mêmes, donc le tuer, le crucifier, ou peu importe le moyen, mais de le tuer, sans l'autorisation de l'Empire romain, parce que Israël était sous domination de l'Empire romain, alors ils ont ajouté à Jésus-Christ un second chef d'accusation,
on l'a accusé de vouloir lever une opposition, une révolte contre les Romains, en demandant à ce que le peuple juif ne paye plus les impôts à César, qui est le chef de l'Empire romain à cette époque. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus-Christ arrive devant Ponce Pilate refuse de le mettre à mort. Ponce Pilate refuse, et à plusieurs reprises, il refuse. Et si vous ne le savez pas jusqu'à aujourd'hui, je vous invite à relire les évangiles sur les derniers temps que Jésus-Christ a vécu sur cette terre. Alors Ponce Pilate dit aux Juifs, mais vous n'avez qu'à vous-même mettre à mort cet homme selon vos règles et vos lois. Et Ponce Pilate avait tout à fait raison. C'était selon leur loi. Parce que si on regarde avec du recul, si les Juifs avaient regardé et suivi vraiment la loi de Dieu à la lettre qui disait « tu ne tueras point », ils n'auraient pas livré Jésus-Christ à la mort, même par quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Parce qu'indirectement, ils avaient tué Jésus-Christ. Donc, ils s'étaient eux-mêmes mis des règles selon leurs pensées et qui n'étaient pas du coup prévues dans la parole. Ponce Pilate a refusé de mettre à mort Jésus-Christ et cela a frustré les Juifs. Alors ils se sont mis à trouver des témoins pour apporter de faux témoignages, mais ils n'ont pas réussi à cela parce que les témoignages étaient contradictoires les uns avec les autres. Alors les Juifs étaient encore plus énervés. Et ici, quand nous parlons de Juifs, nous parlons des principaux sacrificateurs, des responsables du peuple, évidemment. Alors le seul moyen qu'ils pouvaient trouver pour faire arrêter Jésus-Christ et pour que Jésus-Christ soit mis à mort, c'était de faire dire la vérité à Jésus-Christ, qu'il admette qu'il est le Fils de Dieu. Et alors là, vient donc le chef d'accusation du blasphème. Nous disions que quand Jésus-Christ était devant Ponce Pilate a refusé de le mettre à mort. Et même la femme de Ponce Pilate lui a dit « Ne touche pas à l'affaire de ce juste. Ne rentre pas dans cette histoire parce que j'ai eu un songe et j'ai été beaucoup tourmentée à cause de cet homme. » Il lui a dit littéralement « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste. » Et elle a reconnu que Jésus-Christ était juste, qu'il n'avait commis absolument aucun crime, qu'il n'était pas du tout le malfaiteur décrit par les sacrificateurs juifs. Mais quand Ponce Pilate a souhaité libérer, relâcher Jésus-Christ, il l'a présenté donc au peuple en disant « Souhaitez-vous que je le libère ?» Et le peuple a crié « Non, pas lui, mais Barabbas, libérez Barabbas. » Et ce, encore et encore. D'ailleurs, Ponce Pilate décrit Jésus-Christ comme le roi des Juifs. Il leur dit dans Marc chapitre 15, verset 9, Marc chapitre 15, verset 9, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Et le peuple répond, « Non, pas celui-ci, mais Barabbas. » Ainsi, Ponce Pilate reconnaît que Jésus-Christ pourrait être le roi des Juifs, mais que le peuple, lui, ne reconnaît pas son Messie. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1, verset 11, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Le peuple a refusé de croire, le peuple a refusé de reconnaître leur Messie. Au contraire, le peuple et les sacrificateurs ont souhaité crucifier le Seigneur Jésus-Christ sans qu'il ne soit criminel, sans qu'on y ait trouvé une quelconque faute en lui. Et c'est précisément à cause de cette raison que Ponce Pilate, mais aussi Hérode, ont constaté et ont réitéré, ont dit à plusieurs reprises qu'il était juste, qu'il n'y avait rien en lui qui méritait la mort par crucifixion. Alors pourquoi est-ce que Jésus-Christ a été crucifié? Souvent on dit Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés.
Il est mort à cause de nos fautes, et cela est vrai, spirituellement parlant, évidemment. Mais la cause physique, si on peut dire ça comme ça, ou juridique, c'est que Jésus-Christ a été condamné non parce qu'il était criminel, mais parce qu'on a échangé sa place avec un criminel. On a choisi de libérer un criminel et de lui le crucifier. Quand nous regardons à la personne qui a été relâchée à sa place, Barabbas a été emprisonné parce qu'il était un brigand et aussi parce qu'il s'était révolté contre l'autorité romaine. Et enfin, Barabbas était également impliqué dans une affaire de meurtre. Barabbas était donc un brigand, un insurrecteur et un meurtrier. Et Jésus-Christ a été condamné à sa place, sur la demande insistante de la foule et des principaux responsables du peuple israélite. L'échange qu'il y a eu est évidemment injuste, mais c'est une illustration réelle de la manière dont Jésus-Christ a pris notre place dans toutes les souffrances précédant sa mort et sa crucifixion. Il a pris ta place, il a pris ma place, qui nous, comme Barabbas, sommes mauvais, méchants, voleurs, menteurs, adultères, criminels, tueurs par nos pensées, paroles et gestes, ennemis de Dieu en beaucoup de choses et en révolte permanente contre Dieu. Et c'est donc ce fait exceptionnel de vérité que le Seigneur veut que nous sachions ce matin. C'est que Jésus-Christ a été condamné sur le fondement d'un échange et non sur le fondement d'une accusation justifiée. Il a été condamné à cause de l'échange contre Barabbas, qui était criminel, et non parce que Jésus-Christ était injuste ou criminel selon une décision de tribunal. De la même façon, nous pouvons remplacer le prénom de Barabbas par le nôtre. Jésus-Christ a été condamné sur le fondement d'un échange contre moi. Et non parce qu'il a été injuste. Et non parce qu'il a été accusé et qu'on a trouvé qu'il était criminel. Il a été condamné parce que il a pris ma place. Il a décidé d'accepter de prendre ma place. Si nous nous rendons compte de cela, la profondeur de cela, alors nous saurions que la mort de Jésus-Christ et sa résurrection ne sont que grâce. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas grâce au fait que nous soyons de bonnes personnes, même de bons chrétiens, mais nous sommes sauvés parce qu'il a pris notre place et qu'il a été condamné alors qu'il n'était pas pécheur. Le Seigneur Jésus-Christ ce matin, chère famille, en Christ, veut vraiment que nous comprenions la bénédiction de Dieu, que nous comprenions la grâce de Dieu, que nous mettions vraiment à la place de Barabbas et qu'on puisse se rendre compte que si Barabbas a été relâché, c'est parce que le Père, Dieu le Père, a accepté qu'il soit relâché. De la même façon, si toi et moi sommes rendus libres et sommes libres, c'est parce que Dieu le Père a bien voulu accepter que son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, meure à ta place et meure à ma place. En échange de criminels comme nous, Jésus-Christ est mort. Ainsi, nous conclurons ce partage avec une parole biblique qui se trouve dans Deutéronome chapitre 15, versets 12 à 15. Deutéronome chapitre 15, versets 12 à 15. Et également le verset 1er. Deutéronome 15, versets 1 et 12 à 15. Où il est écrit au nom de Jésus. Tous les 7 ans, tu effectueras une remise des dettes. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 ans,
Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu lui feras des cadeaux tirés de ton petit bétail, de ton aire de battage, de ton pressoir, de ce que tu auras grâce à la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Amen. Nous savons tous que le chiffre 7 et la plénitude est un signe de la plénitude de Dieu. Et quand Dieu a établi cette règle pour les Juifs, en disant qu'il devait renvoyer les esclaves libres à la 7e année, cela nous rappelle la manière dont Barabbas a été relâché. Lui qui a été condamné, qui était esclave de ses péchés, il a bénéficié de la grâce exactement comme ces personnes au temps de Moïse. Aujourd'hui, c'est nous. Nous sommes ces anciens esclaves qui ont été libérés. Nous sommes ces anciens Barabbas qui ont été relâchés. Nous qui méritions la mort à cause de nos péchés et de nos méfaits criminels. Et Jésus-Christ, lui, est mort pour prendre notre place, pour ne pas que nous subissions cette mort-là, pour ne pas que nous soyons condamnés. Il a pris toute la condamnation sur lui, lui qui était juste et qui a été condamné et crucifié, non parce qu'il était criminel, mais parce que nous l'étions et qu'il a pris et échangé sa place contre la nôtre. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu nous rappelles aujourd'hui que tu es juste, parfaitement juste. Et parfois, Seigneur, quand nous traversons des épreuves, des difficultés, alors on se pose des questions en disant « Seigneur, où es-tu? Seigneur, que fais-tu » Et nous arrivons même à remettre la faute sur toi, en disant que tu as été injuste, que tu as été incorrect. Et pourtant, Seigneur, en toi, il n'y a aucune trace d'impureté, aucune trace d'injustice. Tu es parfait en tout point. Et nous repentons, Seigneur, de toutes les fois où nous avons osé penser que tu étais injuste. Seigneur, tout comme quand tu es mort à la croix, tout comme quand tu as été condamné, Seigneur, nous nous rappelons que vraiment c'est nous qui méritions la mort. Et tu as pris, Seigneur, notre place, tout comme tu as pris la place de Barabbas, lui qui méritait la mort. Et tu montres, Seigneur, par un fait aussi exceptionnel, extraordinaire, que tu es mort à la place d'un meurtrier. Tu es mort à la place d'un meurtrier. Dans ta vie, Seigneur, il y a eu quand même des personnes que des gens considéraient mal. Il y a eu des personnes qui étaient prostituées, avec qui tu as mangé, des prostituées qui ont lavé tes pieds, une prostituée qui a lavé tes pieds et qui a oint tes pieds d'une huile extrêmement chère. Il y a aussi, tu as mangé à la table des pécheurs, tu as mangé à la table des collecteurs d'impôts, des personnes mal considérées, tu es rentré dans les maisons des pharisiens. Tu étais parmi, Seigneur, les pécheurs, mais jamais tu n'es devenu un pécheur. Au contraire, tu leur as montré l'amour de Dieu. Et quand les apôtres et les disciples se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'ils mangent avec toutes ces personnes et qu'ils s'approchent de ces personnes-là? Et tu leur as répondu, Seigneur, que ces personnes-là se rendent compte qu'elles sont pécheresses et que voici les prostituées, les collecteurs d'impôts iront au royaume de Dieu avant ceux qui se considèrent comme justes. Et tu as dit les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et tu l'as montré avec Barabbas, Seigneur, lui qui était meurtrier. Tu as pris sa place sans poser de questions, sans le juger. Tu as simplement pris sa place à la croix. Et tu as été crucifié. À ta gauche, à ta droite, il y avait également des criminels. Tu es mort parmi les criminels, Seigneur, et pourtant tu ne l'étais pas, à cause de chacun d'entre nous. Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas que ta mort ne serve à rien, mais que ta mort, Seigneur, ainsi que ta résurrection soit une victoire pour nous et que nous puissions, Seigneur, vivre selon ta volonté. Que l'objectif que tu as poursuivi pour nous, Seigneur, c'est-à-dire de rendre libres, soit vraiment réel et effectif dans notre vie. En ton nom Jésus-Christ, nous prions.